Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. My God. Agis, oh. La Bible est constituée de 66 livres, écrits de la main des hommes, mais inspirés de la parole de Dieu. Sur une période de 1500 ans, avec des protagonistes différents qui ne se connaissent pas, ne parlent pas la même langue et n'habitent pas dans le même pays. Et pourtant, ce recueil de livres ne se contredit jamais. Il existe différentes traductions de la Bible, mais pas différentes versions. La Bible authentique a été authentifiée au Concile de Carthage en l'an 397. Elle est appelée Bible canonique, vient du grec signifiant. Alors je dirais vient du grec canon signifiant règle, droit, fixe. La propagation de l'évangile était autrefois quelque chose de plus noble et c'était par vocation. Cette machine parcourut l'histoire de l'humanité par des prédications, des lettres bien soignées et purement soignées, car c'était poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, selon de Pierre 1er, verset 21. Tous ceux qui parlaient au nom de Dieu utilisaient autrefois des lettres pour faire en sorte que la parole ne soit pas statique, mais dynamique. Car autant que je sache, la parole a pour mission de changer, libérer, guérir et surtout sauver de vie. Si vous voulez m'excuser, sauver des âmes. Mais sans la propagation, comment cela aurait-il possible? Dieu lui-même nous a montré cette équation en envoyant Christ, son Fils. Et voyez, Christ, avant sa mort, a rassemblé 2 hommes et après sa mort, il leur a dit: allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Nous savons qu'autrefois, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Pourtant, on ne peut aujourd'hui trouver d'évangélisation aussi puissante et pleine de vie que celle des 12. Paul et tous les autres disciples utilisaient leurs pieds ainsi que leurs stylos pour la propagation de l'évangile. Parce que l'homme, en soi, dans sa dimension humaine, est un être indissociable. Voilà pourquoi il faudrait normalement d'autres moyens afin de pouvoir se porter en plusieurs endroits à la fois. On est en train de comprendre, bien que sensible cela pourrait paraître, la propagation de l'évangile sur les réseaux sociaux n'évoque aucun problème. Mais en outre, elle joue un rôle important dans l'évangélisation. Mais toutefois, il y a quand même un malaise là. Et on se demande combien de temps encore devrions-nous utiliser les réseaux sociaux? Dans quelle mesure? De quelle manière? Parce qu'il y a une chose à ne pas oublier, qu'on ne devrait pas ignorer sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. L'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle. L'IA, je dirais le projet de l'IA a été un succès. Et déjà, il s'est répandu dans le monde entier comme une véritable censure sur toutes les technologies. On pourrait d'ailleurs considérer cela comme une entrée triomphante de l'Antichrist. La technologie ne fait que contrôler, réduire le monde à une seule et unique appartenance, l'Antichrist. D'ailleurs, si on veut croire la Bible, nous sommes déjà en ce temps où tout va être contraire à la vraie vérité.
Et c'est aussi ce temps où nous devons évangéliser en esprit et en vérité. Si vous êtes de l'esprit du Christ, vous saurez quoi faire. Mais si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous ne pourrez pas vous en débarrasser d'eux. Car même avec cette propagation, cela pourrait s'avérer malheur si réellement vous n'êtes pas de Christ. Mesdames et messieurs, amis et familles dans le Seigneur, il est de notre devoir de faire en sorte que notre vie avec la parole de Dieu, parce que le temps est venu, le temps est là, Christ est à la porte. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Restez connectés avec nous pour la deuxième partie. Ici, JCF, notre channel de temps. Agis, oh Jésus. Agis, Aujourd'hui, bien plus qu'hier, agis, oh. j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois